Dico, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous en prie. Donc, nous sommes là pour découvrir ensemble votre premier ouvrage. C'est ça. Félicitations. Merci J'espère beaucoup. que ce ne sera pas le dernier. Oh, je vous confirme, ce ne sera pas le dernier. Alors, je vais vous demander peut-être de vous présenter d'abord, dire qui vous êtes, de quelle église vous êtes, pasteur. C'est ça. Donc, je suis le pasteur titulaire de l'église La Cité des Vainqueurs par la foi, en sigle CVF. Nous sommes situés en région parisienne, derrière l'aéroport d'Orly, dans le 91, l'Essonne pour être plus précis. Merci. Je vous en prie. On va passer maintenant au point 3, oui. Le point de contact numéro 3 dans l'ouvrage, qui est le sang qui a coulé de la main droite de Jésus. La main droite. Pourquoi la main droite? Alors, la main droite signifie ceci. Je parle des mains en particulier. Les mains symbolisent, démontrent dans le sens spirituel notre capacité à travailler et à produire. Dès que Dieu a béni l'homme dans Genèse chapitre 1er, il a dit porter du fruit. Donc, nos mains sont l'instrument que Dieu nous donne pour, comment on va dire, influencer, manager, dominer sur cette terre aussi. Et donc les mains représentent cette capacité à produire. Et quand l'homme n'arrive pas à produire, ça veut dire que ses mains sont atteintes de stérilité, voire même de mort. Alors pour rentrer dans la profondeur de ces réalités-là, j'explique ceci, c'est que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes que la sagesse, à savoir donc la personne de Jésus-Christ, possède dans sa main droite une longue vie et dans sa main gauche la richesse et la considération. La main droite, c'est la longue vie. Dieu nous a créés pour qu'on vive longtemps. D'accord, donc une personne peut considérer que vivre plus de 100 ans, c'est possible et c'est la volonté de Dieu pour elle. C'est ce que vous dites. Tout à fait, exactement. Mourir jeune est une malédiction. Mourir jeune est une malédiction. J'irai même encore plus loin. Quand je parle de la longue vie, c'est la vie de vos projets, des études, des business, des finances. Tout cela, tous ceux qui meurent jeunes n'est pas dans la volonté de Dieu. Et je vous ferai remarquer ceci, vous pouvez faire cette étude croisée dans toute la Bible, vous verrez que toutes les résurrections concernent des personnes qui sont très jeunes, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau, que des personnes très jeunes. Et que ce soit Lazare, que ce soit le fils de la veuve de Naïm, que ce soit toutes ces personnes-là sont dans leur prime jeunesse ou dans la pleine force de l'âge. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que le plan de Dieu rentre en action dans la vie des gens. Mourir jeune, je le répète, est une malédiction. Donc Christ a payé le prix, il est mort à 33 ans, pour que nous n'ayons pas à mourir jeune. D'accord. C'est très clair. Alors vous parlez de mort, dans le livre également, vous parlez plus précisément de mort prématurée. Qu'est-ce que vous entendez par mort prématurée? Est-ce que c'est juste la mort physique d'un nourrisson? Non, la mort prématurée, c'est tout simplement l'action de l'ennemi qui raccourcit, qui, on va dire comment, empêche d'une manière prématurée le plan de Dieu de s'accomplir dans la vie de quelqu'un. Une personne qui commence toujours des business, mais ces business-là ne dépassent jamais 6 mois, n'arrive jamais à faire de bilan comptable. On peut parler de mort prématurée dans ce cas-là? Exactement. La mort prématurée, la stérilité, toutes ces choses-là rentrent dans le même panier et ont la même racine. Et la main droite de notre Seigneur a été percée. Et le sang qui a coulé de cette main droite rachète notre vie de toute forme de mort prématurée avant l'heure. Alors, si je prends le cas d'une personne aujourd'hui qui vit une mort prématurée, un cas pratique, comment cette personne-là peut finalement expérimenter une totale délivrance? Quels conseils vous pourriez lui donner? Alors, Apocalypse chapitre 12 le dit encore ceci, que nous l'avons vaincu à cause, 1, du sang de l'agneau, 2, de la parole de notre témoignage. C'est pour ça qu'à la fin de chaque chapitre, nous avons mis en place cette déclaration puissante qui regroupe les pensées directives de chaque chapitre, qui permet maintenant à chaque enfant de Dieu, parce que comme je vous l'ai dit, nous on croit en la puissance de la déclaration. Dieu fonctionne par la parole déclarée. C'est le principe de la parole de foi. Quand on s'approprie ces versets-là, quand on s'approprie ces déclarations-là, on commence à les déclarer sur notre propre vie. Avec l'onction, avec la foi, il y a un changement qui se fait. Et ceci se trouve à la fin de chaque chapitre, de chaque point de contact dans le livre. D'accord. Donc un conseil d'abord, c'est de s'approprier les versets et de faire l'exercice de déclaration, c'est ça? Exactement. Je dirais même plus que ce livre, il se pratique, il ne se lit pas entre guillemets.
C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il ne se prend pas dans un ordre chronologique. Il se prend dans un ordre de besoin. Mais il se lit en entier. On peut le lire en une soirée, on peut le lire en 6 mois. Il peut devenir aussi un support de prière. C'est un guide pratique sur le sang de Jésus. Bien sûr. Et donc, puis on peut aussi également prendre le point de contact qui nous intéresse et qui surtout nous concerne personnellement. C'est quelque chose qui est possible. Exactement. C'est un manuel pratique, c'est un guide pratique. Je me suis rendu compte de ceci, c'est que dans nos églises, on prêche le sang de Jésus, mais on n'arrive pas à pratiquer la réalité du sang de Jésus. Et donc, ce livre est très pratique dans ce sens-là. Toute personne, quel que soit son degré de foi, peut s'approprier ces réalités-là et commencer à établir, au travers de la loi de la confession, s'approprier et atteindre sa délivrance. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour cette réponse très complète. On va passer maintenant au point de contact numéro 4 dans le livre, qui est le point de contact qui parle de la main gauche de Jésus. Alors, on a parlé de la main droite. Parlons maintenant de la main gauche. C'est ça. Toujours à partir du livre de Proverbes qui dit que Jésus-Christ, donc la sagesse, nous donne dans sa main droite la longue vie, sa main gauche la richesse et la considération. Là, j'insiste surtout sur la notion de la considération. Je parle aussi de la richesse qui fait partie du plan de Dieu pour nous, mais j'insiste surtout dans l'ouvrage sur la notion de la considération. Alors, qu'est-ce que la considération? J'allais vous poser la question parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Voilà. La considération est associée à notre nature divine. Notre Dieu est un grand roi. Il nous a créés à son image, n'oublions pas, et à sa ressemblance. Et donc, notre Dieu est un Dieu glorieux. Il est revêtu de gloire et d'honneur. En d'autres termes, ce qui permet à l'homme de dominer et de vivre pleinement le plan de Dieu dans sa vie, lorsque le plan de Dieu se réalise dans notre vie, notre entourage commence à nous respecter et à avoir de la considération. La considération est associée à la gloire de Dieu. Et cette considération, on ne peut pas l'atteindre si on ne fonctionne pas dans une logique justement de domination ou de richesse. C'est pour ça que la Bible dit que la richesse est la considération. Un pauvre n'est pas considéré à la base, qu'on le veuille ou pas. C'est une réalité. Et à quoi finalement vous opposeriez la considération? À quoi est-ce que vous pouvez l'opposer? L'opposé biblique de la considération, c'est le mépris. Le mépris. Et je démontre dans le livre que le mépris a une racine spirituelle. D'accord. Qu'est-ce que le mépris? Comment est-ce qu'on peut le comprendre en tant que chrétien par rapport à ce que nous dit la parole? Lorsque on mène une vie en dessous du standard divin pour nous, lorsque quelqu'un est marié et n'arrive pas à concevoir, avoir des enfants, ça veut dire que la stérilité est en train de mépriser la nature de Dieu qui est dans nos vies. Lorsque le plan de Dieu pour nous est connu et dire que nous devons être en bonne santé, et que la maladie refuse de quitter notre corps, la maladie est en train de mépriser. Le mépris, c'est-à-dire prendre quelque chose qui est important et le considérer comme s'il n'avait pas d'importance. Et c'est un péché que Dieu traite avec beaucoup de sévérité. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira, ne vous y trompez pas, Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Ce qu'on l'a semé, on va aussi le moissonner. En faisant un parallèle avec le rejet, je disais que le rejet produit toujours le rejet, alors que le mépris produit la vengeance et le châtiment de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Ce qu'on doit comprendre par cela, c'est que le but de cet ouvrage, c'est pousser tout chrétien à se considérer comme réellement, à se voir d'abord comme Dieu le voit. Et lorsqu'on se voit comme Dieu nous voit, on ne peut plus tolérer que la stérilité, la pauvreté, le chômage, la maladie se moquent de la nature divine qui est en nous. Lorsque David est arrivé sur le camp de combat, la première chose qu'il a dit, mais qui est ce Philistin qui se moque et qui insulte l'armée du Dieu vivant? C'est l'attitude que nous, chrétiens, nous devons avoir en réalité. Lorsque les malédictions ancestrales, lorsque les réclamations, lorsque la pauvreté, toutes ces choses s'attachent à nos vies, on doit les considérer comme étant des entités qui méprisent la nature de Dieu. Et donc, nous devons aussi le mépriser. Effectivement, oui. Vous parlez, c'est vrai, de nombreuses fois dans votre ouvrage de la pauvreté qui n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Et donc vous faites le parallèle avec la richesse, la prospérité. Alors c'est assez marrant parce que c'est un sujet très controversé dans le monde chrétien. Finalement, le monde chrétien francophone, si vous voulez, francophone. Mais c'est vrai que c'est un sujet très controversé. Et aujourd'hui, pour quelles raisons vous avez choisi d'en parler dans votre ouvrage qui parle du sang de Jésus? Quel lien, quelle connexion vous faites entre ces deux éléments? Le sang de Jésus transfère la vie qui était en Jésus. C'est une réalité.
lorsqu'il établit la Sainte Seine, il nous donne son sang. Il dit on ne peut pas vivre si on n'a pas sa vie au travers de son sang. C'est déjà une chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès le premier chapitre de la Bible, Genèse chapitre 1er, la Bible dit Dieu bénit les hommes en disant portez du fruit. En réalité, la bénédiction est une réalité spirituelle. La bénédiction n'est pas simplement dans les paroles, la bénédiction est d'abord esprit. Dieu savait que pour que l'homme puisse fonctionner à son image, à sa ressemblance, il devait avoir une capacité, une puissance spirituelle qui lui permettrait de fonctionner comme Dieu. Et quand on prend... Moi, je suis enseignant et chercheur dans la parole de Dieu, donc j'étudie la Bible dans plusieurs langues, que ce soit en hébreu, que ce soit en hébreu ancien, en anglais, en grec, etc. Dans certaines versions, on nous dit Dieu est identifié dès le premier chapitre comme étant le porteur de la bénédiction, the blessed one, disent d'autres versions anglaises anciennes. Dieu s'identifie comme étant le porteur de la bénédiction. Et pour que l'homme puisse fonctionner comme lui, il lui infuse cette notion de bénédiction dans le chapitre 1er au verset 28. La Bible dit Dieu les bénit en disant. D'autres versions disent Dieu les bénit et il leur dit. Il prend la bénédiction, il impacte ça dans les mots et cela touche et percute l'homme et l'homme peut maintenant fonctionner comme Dieu. Quand l'homme a chuté, il a perdu cette notion de bénédiction qui est une puissance spirituelle qui nous pousse à prospérer, à réussir comme Dieu. Voilà. Et donc, la bénédiction, ce n'est pas simplement accumuler des voitures, des montres ou des richesses matérielles. Comment est-ce que vous définiriez la bénédiction? Alors, la bénédiction est d'abord spirituelle. Parce qu'elle fait partie de la nature de Dieu. Quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », Dieu possède. La bénédiction nous permet d'avoir la supériorité. Elle nous permet d'avoir la prospérité matérielle. La prospérité est une résultance de la présence de la bénédiction dans notre vie. Vous voyez? Et donc, il faut d'abord se focaliser sur ce que la Bible appelle la bénédiction de l'Éternel. C'est elle qui ouvre la porte à la richesse. On peut obtenir la richesse sans passer par Dieu. Mais celle qui vient de Dieu, elle se fait suivre d'aucun chagrin, d'aucune souffrance bizarre, d'aucune forme de sueur. Exactement. Donc pour définir la bénédiction, c'est la nature même de Dieu. C'est elle qui nous permet de fonctionner comme Dieu fonctionne. Notre Dieu est un grand roi qui a de l'autorité, un roi qui réussit dans tout ce qu'il fait, un roi qui a de l'aisance parce que Dieu a mis l'homme dans le jardin et dès dans le jardin, l'homme était entouré des choses bonnes. Amen. Voilà, tout simplement. Bah écoutez, c'est parfait, merci. C'était très clair. Pour résumer, une personne donc qui va lire ces 4 premiers chapitres, quels conseils vous pourriez lui donner pour mettre en pratique justement le sang de Jésus, tout ce que vous évoquez dans votre livre, quels conseils vous pourriez lui donner pour qu'elle puisse intégrer ça pleinement dans sa vie de prière, dans sa vie de foi, dans sa vie normale finalement? Je dirais que pour nous, étudiants de la parole de foi, une chose est très claire et semble être évidente, c'est la loi de la confession et de la déclaration. Paul dit, nous croyons, voilà pourquoi nous parlons. Nous sommes animés de ce même esprit de foi. Le Seigneur ne peut pas nous répondre positivement s'il n'y a pas la foi. Et notre foi se manifeste par notre déclaration, parce que notre déclaration nous engage. Et le conseil que je peux donner à toute personne qui veut s'approprier ces réalités-là, c'est d'abord de s'approprier et ensuite de demeurer dans la déclaration, dans la confession, jusqu'à la matérialisation des choses qu'elle est en train de proclamer. Alors, vous dites s'approprier un verset. Est-ce que c'est n'importe quel verset? Par où est-ce que la personne doit commencer? Je prends l'exemple d'une personne, par exemple, qui souffre de la pauvreté. Reprenons cet exemple. Si on prend cet exemple-là, la Bible dit que Jésus-Christ possède dans sa main gauche la richesse et la considération. Donc on comprend par là directement que la pauvreté, qui est le contraire de la richesse, n'est pas dans le plan de Dieu pour nous. Donc on dit maintenant, à partir de là, je donne un exemple très simple, je crois et je déclare que Christ me donne la richesse et la considération parce que j'ai la même nature que lui. C'est dans sa volonté que je prospère à tous égards, que je sois en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Et matin, midi, soir, répéter, déclarer la parole de Dieu. À partir de là, elle rentre dedans de nous, dans notre oreille d'abord, et ensuite dans notre cœur, et ensuite elle percute notre esprit, et elle transforme notre réalité de la même manière que la parole de Dieu est. Amen, amen, amen.
Merci beaucoup, Pasteur Emmanuel Je vous en Dicot, prie. pour cet échange. Je pense que ça a été très clair. Et puis, on se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci. Avec plaisir. Vous vous souvenez avec Joseph, Bien sûr. Dieu parle par des rêves à tous les êtres humains. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la notion du rêve est très importante dans notre relation avec Dieu et même avec le surnaturel. Les études scientifiques